Le scandale des animaux maltraités lors de leur transport. Un cochon, quand il fait chaud et qu'il ne transpire pas, imaginez-vous qu'il finit mal. Et après 30 heures, 40 heures, l'ammoniaque des animaux qui accumule, c'est là où on rencontre beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a une qui est morte. Des centaines de milliers d'animaux meurent dans des conditions épouvantables lors de leur transport entre la ferme et l'abattoir, sans compter la souffrance des autres qui suffoquent ou sont piétinés. Le drame, c'est que les distances qu'ils ont à parcourir sans qu'on les abreuve ou les nourrisse sont énormes. Enquête sur la route morbide de la viande. Les animaux d'élevage parcourent des centaines, des milliers de kilomètres avant de devenir de la viande. Mais comment se passent ces voyages? Des porcs qui suffoquent. Des animaux entassés dans les camions plus de 2 jours, privés d'eau. Des remorques mal lavées qui risquent de propager la maladie aux humains. Si ça prend une crise, bien, on en subira les conséquences, on est averti. Oh my God! On a le droit de savoir comment les animaux sont maltraités pour devenir la viande. Des bêtes qu'on mutile pour les rendre inoffensives pendant le transport. Des inspecteurs qui ne voient rien. We have one of the best transportation of animal systems in the world. Le transport du bétail est le maillon faible de notre industrie de la viande. Alors, on est monté à bord d'un camion. Et on a suivi des protecteurs des animaux sur la route de la viande. Leslie Moffat et Twyla François sont des militantes d'Animals Angels, un organisme qui se porte à la défense des animaux de ferme partout dans le monde. Le transport les préoccupe beaucoup. Animals Angels enquête depuis 5 ans au Canada. Surtout, on regarde la manipulation des animaux par les employés, s'ils sont bien traités calmement ou s'ils sont agressifs envers les animaux. Oh, he does look thin. Tous les moyens sont bons pour savoir ce qui se passe. Caméras cachées, déguisements, infiltration et surtout la filature des camions. Ça, c'est la priorité d'Animals Angels, en fait, c'est le transport. C'est clair qu'au début, normalement, les animaux, ils ont l'air assez bien à bord du camion. Mais après 30 heures, 40 heures, l'ammoniaque des animaux qui accumule, c'est là où on rencontre beaucoup de problèmes. C'est pour ça que c'est important d'être toujours là avec les animaux. Leslie et Twyla ont suivi des dizaines de transporteurs, parlé aux gens du milieu, déposé des rapports auprès du gouvernement. Pour elles, cet univers n'a plus de secret. Lundi matin, 8 heures. Denis Godbout travaille chez L. Bilodeau et Fils, un des plus gros transporteurs de bétail au Québec. Je sais pas, faut que tu l'appelles. Nous montons à bord pour un voyage de 2 jours. Première destination, Saint-Tite, en Mauricie. Il faut aller chercher 42 bouvillons. C'est toujours une attention à l'animal, c'est sauvage un peu. Est-ce que vous avez suivi une formation? J'ai commencé chez Bilodeau, j'avais 17 ans, puis j'ai tout appris là. On a appris à travailler avec les animaux. Le transport du bétail est peu réglementé au Canada. Aucun permis spécial n'est exigé. Même pas la formation sur la manipulation des animaux pour les chauffeurs. Au Québec, on ne connaît même pas le nombre de transporteurs de bestiaux. « 18h30, on arrive à l'abattoir. C'est ici que les camions sont les plus susceptibles d'être inspectés.
Quand il y a abattage, il y a un inspecteur de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. C'est obligatoire. Mais après les heures de travail, plus d'abattage, plus d'inspecteurs sur place. Depuis notre tournage, Billette a cessé ses opérations. Doucement. D'ailleurs, les abattoirs ferment l'un après l'autre. On concentre les activités. Il faut donc envoyer les bovins de plus en plus loin. À Guelph, en Ontario, et jusqu'à Philadelphie ou même à Chicago, aux États-Unis. C'est certain que si il y aurait des abattoirs plus proches, pour le transport, ça sera moins coûteux, moins dur sur les animaux. Mais par contre, le système n'est pas bâti de même pour l'instant, puis ça ne changera pas pour ça pour tout de suite, je pense. Route 407, dans un relais routier fréquenté par des conducteurs de poids lourds. Leslie et Twyla veulent vérifier l'état des animaux qui font de longs parcours. 2 camions arrivent. L'odeur les précède. À l'intérieur, des chevaux, des bovins et des sangliers séparés par des cloisons. Oh, he's dead. I think he's dead. Je pense qu'il y a une qui est morte, qui est suffocated. Comment on dit ça? Asphyxié par les autres, celui-là. Parce qu'il y en a 2 qui sont sur sa tête et puis ils sont beaucoup trop serrés et les cochons, ça se passe assez fréquemment, ça. Les animaux peuvent rester des jours sans quitter la remorque, sans manger ni boire. Jusqu'à 52 heures dans le cas des ruminants. C'est plus de 2 jours. S'ils traversent la frontière, le compteur retombe à 0. Mais je pense que vous avez un sanglier mort. Oui, absolument. Ah, vous le savez déjà? Oui, il est mort hier dans la journée, alors on ne sait pas si c'est juste le transport en tant que tel. C'est les familles, la chicane, sont chicanées beaucoup. Oui. Vous les avez cherchés où? On les a chargés au Manitoba. Alors. Quelques minutes plus tard, un autre camion arrive. Ces bœufs ont traversé la moitié du pays, 3000 km depuis l'Alberta. On doit les livrer dans une ferme du Québec. Oh God, there's a downer. Il y a un non-ambulatoire à bord. Les animaux ont été déchargés une seule fois dans un champ près de Winnipeg. Le problème, s'il y a trop d'animaux à bord, si un tombe, si un est couché, il a la misère, la difficulté à se lever parce qu'il y a d'autres animaux qui sont sur lui, il y a des jambes partout. Alors, il est obligé de rester couché pendant les virages, aussi le chauffeur frein. Alors, nous, on suggère, on donne des conseils au gouvernement de changer la densité du transport des animaux, qu'il y a moins d'animaux à bord du camion. What is the purpose? Give me something why you're here. Tell me. Okay, I will tell you. We work for an animal welfare organization. La propriétaire du relais routier n'apprécie pas la présence d'Animals Angels. Elle nous demande de quitter les lieux immédiatement. I'm just going to talk 2 minutes. 2 minutes, please. Si c'est pendant longtemps, des fois, il se fait piétiner par les autres. Alors, on s'est dit, on va vous demander de le faire lever. OK, je vous dis au revoir. Puis malheureusement, on n'a aucun pouvoir. On est juste des militants de la protection animaux. Mais on est quand même motivés et puis on sait bien ce qu'on fait, c'est correct et c'est pas radical, c'est pas méchant. Alors nous, on trouve toujours des moyens à être sûr que les animaux soient assez bien protégés. Deuxième journée avec Denis Godbout. Aujourd'hui, il transporte des cochons, mais il est inquiet. Il fera chaud et humide. Une journée limite pour transporter des porcs. Un bœuf transpire, un cheval transpire, un cochon ne transpire pas. Ça fait qu'un cochon, quand il fait chaud et qu'il ne transpire pas, là, imaginez-vous qu'il file mal. Là, avant qu'il ait de l'eau et qu'il se fasse arroser, là, il a le temps de crever. C'est pour ça qu'il en meurt dans le transport de la grosse chaleur. S'il transpirerait, là, l'eau s'en va ses poumons. Il est assez chaud là, par la bouche, là. La langue, elle dégoûte, puis il a un tout grand ouvert, puis il cherche son air. La langue bien trempe. Première étape, une ferme de Saint-Albert en Ontario. 10 heures.
29 degrés Celsius. L'embarquement est l'étape la plus difficile pour les cochons. Le mélange des bêtes de plusieurs familles aggrave le stress. Les animaux se battent. Bientôt midi. Denis Godbout n'aime pas perdre des bêtes, encore moins devant notre caméra. Il décide de passer par le parc de rassemblement et de décharger ses cochons. Il craint qu'ils ne résistent pas à la chaleur, le temps d'embarquer les animaux du deuxième client. Il les reprendra plus tard sur le trajet vers l'abattoir. Pas de bon sens. Ici, au moins, le bâtiment est frais. Pourtant, un cochon amené le matin est déjà en difficulté. Denis Godbout reprend la route vers une ferme de Lancaster. Le mercure grimpe toujours. Il faut se dépêcher. Retour au parc de rassemblement. Ce que Denis Godbout craignait est arrivé. 2 cochons n'ont pas résisté à la chaleur. Il faut maintenant livrer vivantes les autres bêtes à l'abattoir. Denis Godbout doit rouler sans s'arrêter. Un pépin et ça peut être l'hécatombe dans la remorque. La ventilation qu'on a, c'est quand tu es en marche. À part de ça, il n'y a pas de ventilation. C'est-à-dire que c'est l'air qui circule, point à la ligne? Oui. Un marché à bestiaux en Ontario. Les militantes d'Animal Angels y poursuivent leur enquête. À l'intérieur, un employé vient de leur faire des révélations sur le traitement qu'on inflige aux verras, les mâles reproducteurs chez le porc. On a appris que les verras sont vendus à ce marché. Et puis, avant de les chercher, ils coupent les dents, les tusks, et puis ils brisent les nez. Et nous, on savait que ça se passait, mais on n'a jamais eu quelqu'un qui avouait ça juste comme ça. Ils brisent les nez avec un bâton de baseball avant de les chercher parce qu'ils disent que sinon, ils vont se battre à bord du camion. Les verras ensemble, ils se battent. Mais dans la législation, c'est indiqué que les verras doivent être séparés l'un de l'autre. Il a dit oui, mais c'est trop cher, c'est impossible de le faire. Comment tu veux qu'on les transporte? Il faut briser leur nez avec un bâton de baseball. I'd been investigating a facility for a full year. Every boar had a bleeding nose, and I didn't understand why, and I realize why now. Le récit est troublant, mais elles savent qu'elles ont besoin de preuves. Elles devront revenir sur les lieux avec une caméra cachée. Après la pause, des images qui choquent. Non, c'est pas des journées pour jorder 200 petits cochons. J'en ai 180, moi, là. Puis pour moi, j'en ai un cours de trop. C'est tout couché à grandeur, la vie avec le grand ouvert, puis l'autre le sort par la bouche. Puis... Le voyage de Denis Godbout tire à sa fin. Il a tout fait pour éviter le pire. Il a négocié avec ses patrons pour réduire le nombre d'animaux à bord, pris son repas en conduisant, emprunté de petites routes pour éviter les bouchons. Combien de chauffeurs le font? Pensez-vous en avoir perdu? Peut-être un ou deux, je sais pas. Ah ben, Les 180 cochons arrivent à bout de souffle, mais vivants.
À l'écart de la caméra, un employé de l'abattoir nous avoue que peu de camionneurs arrosent leurs animaux à l'arrivée. Mais moi, vous dire quelque chose, ça fait 40 ans que je fais ça, fait qu'il m'en reste moins long à faire, je n'en ferai pas 40 autres, certains. Parce que je commence à trouver ça dur. Une équipe de chercheurs commence une étude de 4 ans sur le bien-être des porcs. On veut voir ce qui se passe durant le transport, analyser les événements. Pour ça, il faut connaître le caractère de l'animal et comprendre comment il réagit lors des voyages dans le camion. Le cochon, c'est d'abord un animal très intelligent. Et puis, je pense qu'il est peut-être un peu plus conscient qu'une autre espèce de la nouveauté auquel il fait face. Et puis, c'est un animal qui est, je dirais, de nature assez peureuse, même s'il est très curieux en même temps. Donc, il est constamment confronté entre sa peur et sa curiosité. C'est un animal qui n'a jamais eu à monter une pente de sa vie. Dès la naissance, il est élevé sur du plat et à toutes les étapes de sa vie, ou à peu près, c'est du plat. Les bâtons électriques, toute l'industrie l'utilise parce qu'ils pensent que c'est mieux, c'est plus facile de conduire un groupe avec un bâton électrique et parce qu'il va plus vite, parce qu'il réagit très violemment et va plus vite. Et c'est le contraire, il va créer encore plus de panique dans le groupe. Des ceintures sont installées la veille du départ. Ils enregistrent le rythme cardiaque. Des capteurs prennent la température du corps. En analysant ces données, les chercheurs obtiennent un graphique, l'indice du niveau de stress vécu par l'animal, photo à l'appui. À l'embarquement, le stress est au maximum. L'animal réagit à l'homme et au changement d'environnement. Le camion se met en marche. L'agitation diminue pour remonter lors du débarquement à l'abattoir. Mais pour cet autre port, chaleur et bagarre ont peut-être été fatales. On parle ici d'un animal qui vient d'être chargé. Le camion est stationnaire, donc il ne bouge pas. Donc l'animal n'a pas eu la chance d'être ventilé, d'être bien, et donc la température est restée élevée. Et l'animal est mort ou a été en agonie jusqu'au moment que le camion a commencé à bouger, à partir. On va s'intéresser beaucoup à ces étapes-là de manipulation, chargement, déchargement. Une des choses que je pense qui va être un résultat important de cette étude, ça va être que l'industrie va réaliser que ces deux étapes-là, elles sont tellement importantes que on peut tout gâcher finalement au déchargement, par exemple, même si on a tout fait le reste avant, ou vice-versa, en les chargeant de façon inappropriée, on peut les stresser tellement que pendant le transport, ils vont être plus susceptibles à d'autres stress, par exemple, comme la chaleur ou quoi que ce soit. Ce que l'industrie comprend, c'est que l'animal doit être en confort pour éviter les pertes. Pour éviter des pertes soit au niveau des animaux, mortalité, ou animaux essoufflés à l'arrivée, qui qualité de la viande. Quand l'animal est en confort ou proche à être en confort, les pertes sont limitées. Près d'un porc sur 1000 meurt en route. Des pertes raisonnables pour l'industrie. Mais les chiffres ne révèlent pas tout. Même si on a un taux de mortalité X, le fait qu'un seul animal ou deux animaux meurent sur un camion nous porte quand même à se poser des questions par rapport à l'état de bien-être des autres porcs qui sont dans le camion et qui voyagent avec lui. Les encans sont des passages obligés pour plusieurs animaux. En 2002, Animals Angels avait infiltré plusieurs encans au Québec. La diffusion de ces images sur une grande chaîne de télévision européenne a provoqué l'indignation. Nous avons constaté la présence d'un grand nombre d'animaux morts. Des correctifs ont été apportés. Depuis, Animals Angels y retourne périodiquement. J'ai toujours peur que, après le grand scandale de la média, que les choses retournent comme il était avant. Tu sais qu'il fait des améliorations pendant quelques semaines, et puis après, il reprend les mauvaises attitudes. En 2005, autre opération d'Animals Angels, dans les encans de l'Ontario cette fois. Vous allez voir des images qui n'ont jamais été rendues publiques.
Aujourd'hui, il est interdit de transporter des animaux qui ne peuvent se tenir debout sur leurs 4 pattes. Mais le traitement des bêtes est-il plus respectueux? Nous sommes allés à l'encamp de Cobden, en Ontario. Le ring où paradent les bestiaux pour y être vendus est très petit. Derrière, les animaux s'entassent. À l'extérieur, à proximité du bétail, une découverte étonnante. Des peaux, des membres coupés, des pattes, des queues traînent à côté d'animaux vivants. Nous avons montré nos images au Dr Sylvain Kessy, spécialiste de la salubrité à l'Université de Montréal. Il est estomaqué par ce qu'il voit. Non, mais en fait, parce que c'est pratiquement un exemple, encore là, un exemple à ne pas suivre. C'est un exemple patent d'un manque de biosécurité minimale au niveau d'un encamp, au niveau d'un endroit où vont être réunis des animaux. C'est complètement inacceptable. Nous avons voulu savoir si les pratiques de l'industrie du transport pouvaient représenter un danger pour la santé des animaux, mais surtout des humains. Prenons la salmonelle, une bactérie qui se retrouve dans la viande. Chaque année, en moyenne, 10 Canadiens meurent d'une infection associée à la salmonelle. Plus de 5000 développent des symptômes. Pour réduire les risques de transmission de maladies, il faut laver les camions. Bilodeau a sa propre station de lavage. Tous les camions sont lavés avant de partir. Mais une fois sur la route, les stations de lavage sont plus rares. Gaston Bilodeau est le patron du chauffeur Denis Godbout. Malgré tous ses efforts, son système a quand même des failles. Quand on transporte des bœufs, on n'a pas besoin de se nettoyer. On fait seulement enlever le fumier. C'est ce que Denis Godbout a fait avant de faire monter des porcs le lendemain. C'est complètement injustifié parce que, justement, on peut voir facilement une transmission des salmonelles du porc au bovin, au volaille, à l'humain. Il n'y a pas de barrière d'espèces animales pour beaucoup de ce type de microbes qui peuvent se transmettre soit dans l'environnement ou soit par le biais des aliments. Donc, du point de vue de la sécurité alimentaire, c'est un raisonnement qui est absurde. Ils sont pas assez longtemps en transit pour qu'ils pognent des maladies, là. Je pense pas, en tout cas. Puis quand ils arrivent à l'abattoir, s'ils sont 1 heure ou 2 heures en période d'attente avant l'abattage, je pense pas qu'ils pognent des maladies plus là. Je pense qu'ils les ont avant les maladies. Pas en transit entre les deux. En fait, c'est tout à fait faux. C'est des bactéries qui vont se transmettre dans l'alimentation par le tube digestif. Donc, aussitôt que l'animal est en contact avec les déjections, quelques minutes après, quelques heures après, la bactérie a envahi son système digestif. Donc, lorsque l'animal est commercialisé, abattu et viscéré, il y a un risque de contamination. Les abattoirs n'ont pas de station de nettoyage, sauf pour les cages servant à transporter des poulets. La responsabilité du lavage revient donc aux transporteurs. Si vous me demandez la situation idéale, c'est qu'après chaque transport, il y a un lavage d'infection. Mais dans les conditions actuelles, c'est un peu une utopie, parce qu'on manquerait de stations de lavage, on manquerait de camions, on manquerait d'inspecteurs pour faire appliquer la réglementation. En clair, transporter du bétail, c'est transporter la maladie. Nous avons tourné cette scène en Beauce. Ce chauffeur jette sa litière souillée dans le stationnement d'un encamp. Il faut savoir qu'entre les fentes des roues de camion, il peut s'accumuler suffisamment de matière fécale pour qu'il y ait une transmission de plusieurs dizaines de milliers de bactéries ou de virus. Grande-Bretagne, 2001. Plus de 6 millions d'animaux sont incinérés sur d'immenses bûchers pour enrayer la fièvre afteuse. Parmi les causes de la dispersion du microbe, le transport du bétail. Depuis, on a mis en place de meilleurs contrôles.
Le Canada est exempt de la fièvre afteuse, mais rien ne nous garantit qu'il en sera toujours ainsi. Les pays qui ont mis en place les mesures les plus agressives, ce sont les pays qui ont fait face à des crises. Le maillon faible, c'est effectivement le transport où on doit porter une attention particulière au cours des prochaines années pour améliorer la biosécurité à cette étape-là. Si ça prend une crise ou s'il faut une crise, bien, regarde, on en subira les conséquences, on est averti. Après la pause, des activistes qui ne sont pas les bienvenus dans les abattoirs. Calisse ton gars, tabarnak, ça brasse, hostie. Certains animaux qui sont transportés deviennent agressifs. Or, pour éviter qu'ils se battent, certains éleveurs vont aller jusqu'à les mutiler. Les images que vous allez voir et qui ont été filmées par un groupe d'activistes sont très difficiles à regarder. Juillet 2007. Nous recevons une enveloppe d'Animals Angels. À l'intérieur, un rapport sur les mauvais traitements infligés aux Vera et une preuve vidéo. Souvenez-vous, à la suite des révélations d'un employé, ces militantes avaient souhaité infiltrer le Leo's Livestock. On est allé au marché quelques semaines après pour le constater et puis, ouais, on l'a pris en vidéo, on l'a tourné. L'enquêteur portait une caméra cachée. Ces images n'ont jamais été rendues publiques. Elles sont insupportables. Et ils utilisent une espèce de lasso sur le nez pour immobiliser le Vera. Il commence à vraiment crier, il a peur. Et puis après, il utilise des grands pinces de Monseigneur. On arrache le dent pas très franche. En fait, on l'arrache jusqu'à la peau. Alors nous, on espère de lutter contre ça et que cette pratique devient illégale. Comme les sangliers, les Vera ont de longues dents qui poussent de chaque côté de la mâchoire. Croyez-le ou non, c'est légal de tailler les dents de ces animaux féroces. Mais la manière étonne. L'enquêteur d'Animals Angels obtient cet aveu d'un employé. Yes, sir. Oh, yeah, we cut the teeth. Someone says you have to do the nose as well, get the nose. Hit the nose, cut the nose too. Or how do you do that? With a stick or something? With that. On casse les nez tout juste avant l'embarquement, souvent en pleine nuit, quand personne n'est là. Yeah. You do that with every ball? Yeah, that's a big one. The purpose of this is to cause maximum pain, to break the boar snout so that it'll distract him long enough on transport so that they won't fight. And again, so that they can get around the ruling of having to segregate them during transport. Frapper un animal pour le faire souffrir est illégal en vertu du Code criminel. Le Leo's Livestock est surveillé par 3 organismes: l'Agence canadienne d'inspection des aliments, le gouvernement de l'Ontario et la Société protectrice des animaux de l'Ontario. Personne n'a rien vu. Dans les compartiments servant à isoler les Vera, des traces de sang. Animals Angels a même filmé du personnel de l'agence au Leo's Livestock. We've been finding that CFIA seems to be turning a blind eye to some of these cases. I mean, boar bashing has been going on, we know, at least since the 80s. And yet, inspectors have been apparently attending these livestock auctions. And I'm not sure how they've been able to miss these things. I mean, Nous sommes allés à l'Agence canadienne d'inspection des aliments rencontrer le responsable du transport des animaux. Nous avons besoin de preuves. Est-ce que la présence de traces de sang dans l'enclos signifie qu'il y a eu mauvais traitement? Que penser de cet aveu de l'employé? Un inspecteur doit se rendre sur place recueillir des preuves.
Quand nous recevons un rapport des semaines ou des mois plus tard, les preuves ont disparu. Les vidéos dont on fait état dans les rapports de certaines organisations nous ont incité à mener des enquêtes. Toutefois, nos enquêtes n'ont pas permis de prouver les allégations faites dans ces vidéos. Le gouvernement ontarien a lui aussi reçu le rapport d'Animals Angels. Il décide d'agir. Il envoie une lettre au propriétaire des encans rappelant que frapper le nez des verras est inadmissible. De son côté, le Leo's Livestock affirme qu'il ne connaît rien de cette pratique et qu'il n'a rien à se reprocher. Certains verras mutilés au Leo's Livestock ont été amenés à cet abattoir québécois. Les militantes d'Animals Angels s'y rendent. Elles veulent comprendre pourquoi l'inspecteur n'a rien vu. Le directeur de l'établissement a eu vent du rapport. Il est furieux. Il nous intercepte dans le stationnement et nous empêche de quitter. Pourquoi vous êtes ici? Simplement parce qu'on suit une équipe d'Animals Angels qui va vous poser des questions. Je collais ton camp, tabarnak, puis ça brasse. On peut avoir une réunion sans... Non. Le vétérinaire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui travaille en permanence à l'abattoir, nous rejoint. Et on a l'autre là d'Animal Angels. Est-ce possible que les inspecteurs de cet abattoir n'aient rien vu durant toutes ces années? Ce n'est pas évident pour quelqu'un sur place de savoir que ça se produit. Maintenant que nous savons qu'il y a des soupçons, nous y portons plus attention. Nous cherchons activement à détecter ces agissements. Depuis août, nous avons inspecté les chargements arrivant aux abattoirs, mais nous n'avons trouvé aucune preuve. Pourquoi on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe dans Parce les que c'est abattoirs? privé, qu'on laisse à moi l'abattoir. Oui, mais la viande, c'est pas As-tu privé. l'argent, Je veux si? savoir comment on les traite, les animaux. Va t'en vendre de la viande, si t'en veux. Moi, si t'as de l'argent, je vais en Moi, je veux embarquer, savoir le putain, l'animal esti. avant la viande, pour être sûr que l'animal est bien traité. Et moi, j'ai des soucis. Les animaux sont très bien traités ici. Oui, mais J'ai malheureusement- l'eau, j'ai tout. Ben, ça, Tout c'est ce que clair. l'agence demande, canadienne demande, je l'ai. Je suis d'accord, vous avez l'eau, les enclos Que les sont pas animaux mal. soient maltraités chez Tipet, Jacques, je m'en calisse pas moi. Moi, j'arrête un animal. Mais vous avez le pouvoir. Dans le milieu, bien des gens connaissent cette pratique de briser le nez des verras. L'affaire a même déjà été rendue publique dans les journaux en 1992. Mais l'agence répète qu'elle n'a pas de preuves. Elle annonce quand même qu'elle resserrera son règlement sur le transport des verras. Dorénavant, tous les verras matures devront être isolés dans le transport. Il n'y aura plus de raison de leur arracher les dents. Après la pause, le bétail traité aux petits soins, ailleurs qu'au Canada. Le repos du guerrier. Pas de bruit pour pas les réveiller, pour pas les déranger. Alsace, en France. Ces veaux se reposent. Ils sont nés en Pologne et seront engraissés 2000 km plus loin, en Espagne. Ces animaux ont derrière eux 17-18 heures de route, qui est légale. Et donc la législation nous demande de décharger les veaux à ce moment-là, donc de les faire reposer et les réhydrater. Alain Muller opère cette ferme depuis 30 ans. Des aires de repos comme celle-ci, il y en a une soixantaine en France. Chaque chargement est inspecté par le vétérinaire. Je contrôle que les animaux sont en forme après la buvée et qu'ils sont aptes à repartir. Et d'autre part, je contrôle que le personnel utilise des moyens qui ne sont pas trop coercitifs pour les déplacer. Le repos du guerrier. Pas de bruit pour pas les réveiller, pour pas les déranger. Phase de repos et de digestion. Les veaux, c'est comme des ânes. À faire avancer, c'est très difficile. En Europe, les veaux doivent être déchargés après 19 heures de route. C'est presque la même chose au Canada, 18 heures. Mais là s'arrête la similitude. Là-bas, les ruminants voyagent jusqu'à 29 heures avant d'être déchargés. Chez nous, près du double, jusqu'à 52 heures. Pour les porcs, 24 heures avec accès à l'eau en permanence
Au Canada, 36 heures sans eau. Autre différence, la remorque elle-même. Le veau, en actionnant cette pipette, fait sortir l'eau. Okay? Donc il est en libre service si vous voulez. Il y a un deuxième abreuvement qui se fait ici, mais qui est surtout pour les gros bovins. Donc là il est fermé, la clavette s'ouvre et il y a donc une réserve d'eau donc plus importante que pour là. Donc ça c'est pour les gros bovins. Les véhicules doivent être munis d'un système d'abreuvement et de ventilation pour tout trajet de plus de 8 heures. Rien de tel au Canada. Les camionneurs doivent obligatoirement suivre une formation sur la manipulation des animaux vivants. Chez nous, rien. En Europe, on inspecte aussi sur les routes. Les abreuvoirs fonctionnent, hein, ouais. Dans l'ensemble, les infractions principales sont des infractions de surcharge, mais après, bon, viennent automatiquement les mauvais traitements animaux dans le cadre du transport. S'il y a une surcharge, il y a trop d'animaux, les animaux souffrent et il en découle d'autres infractions derrière. Vous pouvez faire relever vos bêtes? Oui, oui, oui. Allez, grand. Allez, grand. Le gendarme a constaté qu'une des bêtes était donc allongée dans le camion, donc était au sol, et risquait de se faire piétiner par les autres bêtes qui étaient à l'intérieur du camion. Donc il en a fait la remarque au chauffeur. Et dans le cadre des transports d'animaux, toutes les bêtes transportées doivent obligatoirement être debout, donc sur leurs pattes et non posées au sol, parce qu'elles peuvent être piétinées, une autre bête peut s'allonger dessus, et il y a un risque pour cet animal. Chez nous, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a ce pouvoir d'intercepter les camions pour vérifier l'état des animaux, mais elle le fait rarement. Depuis 2000, il n'y a eu aucun blitz routier au Québec. Un seul en Ontario, 13 dans les provinces maritimes. Dans les 4 provinces de l'Ouest, 71 à peine en 7 ans. Au Canada, le système repose sur des inspections à l'arrivée. Dans les abattoirs surtout, où il y a des inspecteurs en permanence, parfois dans les encans. Si l'animal est maltraité, nous le constaterons à son arrivée à l'abattoir. But it will be too late to intervene. Il ne sera pas trop tard pour prendre les mesures qui s'imposent et ainsi prévenir tout problème futur. Le Canada préfère éduquer plutôt que punir. Résultat, sur les 36 000 inspections faites l'an dernier, 164 avertissements et amendes seulement ont été émis à travers le pays. L'Agence reconnaît que la réglementation sur le transport du bétail ne tient plus compte des connaissances scientifiques, des attentes des consommateurs et des nouvelles réalités de l'industrie. Elle promet une refonte en profondeur. Dans le passé, on a eu beaucoup de promesses, par exemple l'Agence canadienne qui m'avait dit en 2003 qu'ils allaient avoir de la nouvelle législation qui protège les animaux au cours de transport pour la fin de 2005. Maintenant, on est à la fin de 2007 et il ne nous a pas encore donné la date fixe des changements. Alors, je ne suis même pas sûre s'ils vont changer la loi. Gord Doonan admet qu'il y a un problème avec les porcs et que des changements devraient être apportés. S'il fait trop chaud ou trop humide, les porcs ne devraient pas être transportés ou des précautions devraient être prises pour les protéger de la chaleur ou de l'humidité. Les usines, là, eux autres, là, qui y abattent, là, bon, ben, vous savez comment ça fonctionne, c'est une chaîne. Puis si l'agence, peu importe qui les appelle puis disent « Je te livre pas de porc aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud », j'aimerais ça voir ça, mais je vois pas ça fait. Mais pas question pour l'Agence de changer le nombre maximum d'heures permises pour le transport des animaux, ni d'obliger les transporteurs à équiper leurs remorques d'un système de ventilation et d'abreuvement.
Si les animaux ont besoin d'un système d'abreuvement, l'industrie devra s'en charger elle-même. Ce n'est pas à nous de l'imposer. Nous exigeons qu'à son arrivée, l'animal soit en bon état, suffisamment reposé et confortable. Est-ce que selon vous, ça devrait être resserré, ces normes-là? Parce que la loi date quand même de 30 ans. Personnellement, non. Si elle devrait être resserrée, on aurait des plaintes des éleveurs qui reçoivent ces animaux-là. On n'entend pas parler de rien. Fait qu'il faut croire qu'on fait un bon travail. C'est comme ça que je le prends, moi. Je pense qu'on a dépassé quand même la limite de raisonnable. Et puis, c'est le temps de dire... On est allé trop loin, là. La façon dont on traite les animaux, il doit avoir une limite. Ce serait encore moins cher si on mettait encore plus d'animaux à bord du camion. Mais il faut dire, écoute, on est des humains, quand même. On a la capacité de savoir ce qui est moral et qui n'est pas moral. Le Canada devra tôt ou tard solutionner le dilemme qui se présente à lui. Assurer le bien-être des animaux sans nuire à la vitalité d'une industrie qui rapporte beaucoup d'argent. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez y faire vos commentaires et vos suggestions et revoir nos reportages. Pour connaître notre démarche journalistique, je vous invite à lire mon carnet. Enquête est rediffusée tous les samedis soirs à 21h30 au réseau de l'information. La première motivation est une motivation environnementale. La semaine prochaine, l'éthanol est-il vraiment la solution verte promise ou l'annonce de désastre économique? C'est simplement absurde. Le bioéthanol est meurtrier. La vraie question, c'est est-ce que ça cadre avec la stratégie de développement durable? Et je pense que la réponse, c'est non. L'éthanol, ce n'est pas vert du tout. S'il est produit avec du maïs, et là encore moins. Et dans les semaines à venir, enquête choc sur des avortements pratiqués sur des femmes enceintes de plus de 7 mois. Sally Hamilton est enceinte de presque 8 mois. Elle est en mission secrète, équipée d'une caméra cachée. Son objectif, montrer que des médecins en Europe pratiquent illégalement des avortements sur des fœtus en bonne santé et parfaitement viables, comme celui de Sally. Notre journaliste a rendez-vous dans une grande clinique d'avortement à Barcelone. Elle est accompagnée d'un autre journaliste, un homme qui se fera passer pour un ami proche. C'est au cours de cet entretien que le médecin doit déterminer si l'avortement aura lieu ou non. Est-ce que c'est trop tard? À combien de semaines j'en suis d'après vous? 30? D'après moi, 31, 32. C'est pas un problème. On doit en tenir compte, mais c'est pas un problème. Êtes-vous certain que le bébé sera mort à l'accouchement? Certain. On lui injecte dans le cœur un produit toxique qui n'a pas d'effet sur la mère. Quel produit? De la digoxine. Cela provoque une crise cardiaque par overdose. On va leur poser quelques questions sur leurs activités illégales. Bonjour, Dr Carlos. Je suis de la télévision danoise. Je voudrais vous poser quelques questions. Mais bien sûr. Vous pratiquez des avortements illégaux ici? Juste 2 questions. Non, c'est terminé. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, comme d'habitude, jeudi, 21h. Au revoir et à la semaine prochaine.